Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous savez, j'étais enceinte, maintenant j'ai accouché, donc maintenant je suis plus enceinte, donc maintenant peut-être que je vais avoir le temps, mais non, en fait j'ai toujours pas le temps. Donc voilà, vraiment j'ai pris quelques minutes pour vous faire une petite vidéo en mode un peu vlog. Sachez que j'ai beaucoup de vidéos à faire, donc que ce soit sur l'accouchement, sur la péridurale, l'arraché-anesthésie, les césariennes, 3 césariennes ou 4 césariennes, est-ce qu'on peut accoucher par voie basse après, etc. Ce qu'on m'avait proposé, ce que j'ai fait sur les bébés, sur l'allaitement, etc. Il y a beaucoup de thèmes que je vais faire en vidéo qui sont vraiment intéressants et importants, et même des thèmes que moi-même, étant enceinte même de mon 3e enfant, j'ai cherché ces vidéos-là sur internet que j'ai pas trouvé. Sinon tu trouves quelques trucs sur des forums, mais à chaque fois c'est des différents avis. Donc voilà, moi je vais vous donner aussi mon avis à moi et l'avis de mon entourage, que ce soit sur n'importe quel thème. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais juste vous donner de mes nouvelles. Sachez que je donne mes nouvelles déjà sur Snap et Instagram, donc n'hésitez pas d'ajouter mon Snap et mon Instagram. Donc je suis plus actif sur Snap pour la vie de tous les jours. Donc voilà, après vous pouvez être sur les deux, hein, c'est pareil. Donc voilà, ensuite voilà, ma fille va bien. Alors ma fille, je vais pas vous la montrer maintenant parce que je vais peut-être la montrer que vers les 3 mois. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Je vais vous faire aussi mon récit d'accouchement, donc combien elle a pesé aussi, comment ça s'est passé à partir du 8e mois, les contractions, nanana, patati patata. Donc pour toutes les mères et les futures mamans, ça peut intéresser, je pense. Donc voilà, dites-moi quel thème déjà que vous voulez que je fasse en premier. Donc voilà, comme vous savez aussi, ceux qui savent sur Snap, mon mari il est en congé, donc j'ai profité du moment qu'il soit avec moi déjà pour gérer la maison, m'organiser à la maison. Voilà, on va faire profiter de cette aide pour me réorganiser, surtout parce que passer de 2 enfants à 3 enfants, c'est pas pareil que passer à un enfant, de 1 enfant à 2 enfants. Pourtant, tu vois, un seul enfant, tu peux dire 2, ça change vu que c'est 2, c'est pas 1. Mais non, franchement, j'ai senti plus la différence de passer de 2 à 3, surtout comme mon deuxième a 2 ans et demi, que de passer de ma fille à mon fils, donc du bébé 1 à bébé 2. Donc voilà. Voilà. Il y a des choses un peu compliquées, surtout quand vous avez un autre bébé, enfin un autre enfant qui est vraiment en bas âge ou qui demande encore, par exemple, les couches. Moi, il est en pleine période d'enlever les couches là, donc voilà. Et donc voilà, plus ça, plus les nuits blanches, plus l'insomnie qu'on n'arrive même pas à dormir, plus la fatigue, plus le ménage, plus le faire à manger, le linge, les compagnies, les chambres, etc. Bref, je suis toujours en train de courir, ça fait un mois que je suis en train de courir. Bon, je me suis reposée un peu au début, j'avoue, parce que j'ai eu une césarienne. Comme vous le savez, j'ai eu une césarienne, enfin, comme le savent certaines sur Snap, j'ai eu une césarienne, et donc j'étais très fatiguée au début, et j'ai évité de me bouger le cul. J'ai évité de me bouger parce que ma deuxième césarienne, je me suis bougée. Et pourtant, je me suis fait une éventration. Donc la césarienne s'est ouverte de l'intérieur de 4 cm, un peu plus que 3 mois après quand même. Hein. Donc c'était censé être bien fermé à bout de 3 mois. Et voilà quoi, donc cette fois-ci je fais vraiment attention, j'ai fait et je fais toujours bien attention. Désolé si la caméra bouge, je n'ai pas mis le trépied. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire, vous inquiétez pas, bientôt ça va arriver, mon récit d'accouchement. Donc ça sera le premier truc. Et après, il y a plusieurs vidéos, que ce soit sur l'accouchement, et sur, comme je dis, l'allaitement, le bébé, etc. Et sur la sleeve, où j'en suis maintenant à 1 mois, bientôt et demi. Comment ça se passe une grossesse avec la sleeve, comment ça se passe l'allaitement avec la sleeve, l'allaitement, est-ce que c'est douloureux ou pas, comment on fait pour arrêter, etc. Vu que maintenant j'allaite, là j'ai commencé à 1 semaine à faire un peu de mixte parce qu'elle a un peu faim, un peu toujours faim, on dirait comment on l'est, voilà quoi. Mais je vais vous raconter tout ça, les vomissements, les rejets, etc. Et donc voilà. Et après, je vais faire beaucoup d'autres vidéos. Il y aura aussi ma soeur, j'espère, dans quelques vidéos. Et beaucoup d'autres vidéos, vous inquiétez pas. De toute façon, dans 1 semaine, là, ça va reprendre. Il va reprendre le travail. Je vais avoir plus de temps pour moi.
etc., etc. Je vais essayer de m'organiser et vous faire toutes ces vidéos. Déjà, juste pour me prouver que vous attendez vraiment ces vidéos, parce que je reçois beaucoup de messages sur Snap et pas sur YouTube. Donc, pour me montrer que ma communauté de YouTube, eh ben, vous êtes intéressés par ces vidéos, dites-moi lesquels, déjà quel thème, même si c'est pas les thèmes que je viens de dire, quel thème vous voudrez que je fasse, et mettez-moi un petit pouce bleu, juste pour voir, voilà, combien de pouces bleus, combien de gens intéressés par ces thèmes-là et par ces vidéos. Comme ça, ils arriveront d'ici quelques jours, 2-3 semaines, non, je rigole, d'ici quelques jours, dans max une semaine, je vais publier, peut-être je vais les publier peut-être le même jour, ou peut-être une chaque jour, pour me rattraper de mon retard. Voilà, donc voilà. Donc sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Aujourd'hui, ma fille, elle est juste à côté de moi sur le lit. Bon, je l'ai pas habituée à dormir dans mon lit, hein. C'est juste que, comme je vous ai dit, moi, mes enfants, je les endors toujours dans leur lit, dans le propre lit. Donc là, son lit, il est juste à côté de mon lit. Et les autres, ils ont chacun leur chambre. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est l'enfant, il reste à côté de moi jusqu'à ses 10 mois, 1 an. Et quand il est à 10 mois, 1 an, je peux le mettre dans une chambre avec un de ses frères. C'est ce que j'ai fait pour le bébé 2, en fait, hein. Un de ses frères ou sa sœur, quoi. Et après, quand il arrive à 1 an et demi, 2 ans, je le mets dans une chambre tout seul. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et franchement, c'est top. Là, mon fils, il a 2 ans et demi, il dort dans sa chambre tout seul. Ma fille, 6 ans, dans sa chambre toute seule. Et le petit bébé qui a bientôt à moi, il dort avec moi. Enfin, il dort avec moi dans son lit, quoi. Il dort jamais dans mon lit, franchement. Mais comme je dis, je vais vous parler de ça aussi. Les mamans qui font dormir leur enfant dans le même lit que eux. Donc entre papa et maman, ou à côté de papa, ou à côté de maman, ou le cododo, etc., etc. Au pire, le cododo, ça passe. Hein, ça passe parce qu'il reste quand même dans un endroit seul. Mais quand vous faites endormir votre enfant dans le même lit que vous, franchement, c'est la catastrophe. Vous allez souffrir. Et souffrir même quand il aura plus qu'1 an. Donc déjà, pourquoi? Parce qu'il va sentir votre odeur déjà. Hein, il va sentir votre odeur. Il va s'habituer à votre odeur. Il voudra dormir que à côté de votre odeur. Et moi... donc bébé 3 qui s'appelle Jena qui veut dire paradis en arabe. Donc voilà, pour faire un récapitulatif des prénoms, ma première fille s'appelle Rayana, c'est une plante du paradis. Mon fils s'appelle Younes et je sais plus la signification. Et ma fille, donc ma deuxième fille s'appelle Jena qui veut dire Jannah, paradis en arabe. Donc voilà. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais je m'en fous, c'est rare, c'est beau, et voilà, c'est la chambre de Dieu. Bref, donc voilà pour les croyantes, hein. Après, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Et donc voilà, et donc moi, ma fille, j'ai toujours fait comme ses frères et sœurs, hein. Je l'ai mis dans son lit, je l'allaite, je lui donne son bib, ou voilà, je fais ce qu'il y a à faire, je change, je la nettoie, etc. Et hop, dans son lit. À chaque fois, je fais ça. Sauf que là, elle a l'air d'être habituée, d'être plus habituée que ses frères et sœurs, d'être dans mes bras, en fait. En fait, elle s'endort que quand il y a mon odeur ou quand elle est dans mon lit. Et si elle est dans mon lit, elle s'endort que quand il y a dans mon lit, même quand je ne suis pas dans le lit, c'est qu'il y a mon odeur dans le lit. Donc, voilà. Donc, quand je la mets dans son lit, après, elle va rester un peu, et après, elle va pleurer. Donc, c'est ça qui est le problème. Là, je suis en train à chaque fois, de trouver des petites solutions, des petites techniques. Par exemple, de mettre un de mes pulls ou le doudou, je le mets dans ma poitrine toute la journée et après je lui donne. Alors le doudou, est-ce que je l'ai là? Non, il est pas là. Ils sont là, moi là-bas, mais je vais flemme d'aller chercher. Aujourd'hui, bref, je me retrouve, comme je vous ai dit, je vais redémarrer les vlogs, tout ça, petit à petit. Et donc vous allez voir à peu près mon quotidien, etc. Et en parallèle, je vais faire des vidéos d'accouchement, de récits d'accouchement, etc. Je suis en train de chercher un truc que je vais trouver. Voilà, belle-mère, hop. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est à 1 mois. Ça fait 1 mois que mon enfant est né. Mon 3e enfant est né. Franchement, je suis trop contente. Elle est toute mimi, elle est encore toute petite. Donc à 1 mois pile, elle pèse 4 kilos. Hop. Et comme vous le savez, si vous avez regardé mon récit d'accouchement, elle pesait 3 kg 200 ou 3 kg 100 à la naissance. Donc voilà. Et donc voilà, maintenant le papa reprend le travail. J'aurai un peu plus de temps, j'espère en tout cas plus de temps pour vous faire des vidéos, etc. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que comme quoi je ferai des vlogs, des vidéos d'accouchement, de sleeve, Attendez, ça bouge un peu là. Je suis en train de mettre le trépied. Hop.
de sleeve, etc. etc. Et donc voilà. Donc là, je me suis pris un McDo aujourd'hui. J'avais une envie de prendre un McDo. On est parti à faire quelques petits achats avec mon mari pour les derniers jours de repos pour lui. Il reprend le travail dans 3 jours. Donc voilà, ça sera fini le congé pour lui. Et donc maintenant, après, c'est à moi d'aller prendre ma fille, enfin de l'emmener à l'école, de la ramener de l'école, etc. Sachant que j'ai 2 maintenant enfants à la maison, donc son frère qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, et donc la maternelle ne le prend pas parce qu'il est né en mois de janvier. Et en fait, c'est vu que le janvier c'est l'année d'après, et ben il fait partie de l'année d'après. Donc voilà, et ma fille, hein, c'est un petit bijou à la maison. Donc voilà, ensuite, voilà. Des fois, je pense à arrêter d'allaiter. Des fois, je me dis non, vas-y, continue, ça sert à rien, que t'arrêtes tant que ça te fait plus mal. Parce que je me suis toujours dit, au début, il y a une phase où il y a la montée de lait, tout ça qui te fait grave mal. Et je me dis, si j'arrive à dépasser cette phase-là, les crevasses et compagnie, j'allaiterai tout le temps. Sauf que cette fois-ci, à ma première fille, je suis pas arrivée à dépasser cette phase-là. Et là, je suis arrivée à la dépasser. Chez ma fille, je suis restée plus qu'une semaine avec des crevasses, la montée de lait, la fièvre et tout. Au bout d'un mois, j'ai arrêté, j'en pouvais plus, j'ai arrêté. Je vidais dans le lavabo et j'ai arrêté. Donc cette fois-ci, donc ça fait 1 mois maintenant que je l'allaite. Je lui donne 1 ou 2 fois par jour, vraiment très rarement, un complément quand elle a vraiment faim. Attendez, je lui mets hop sur le trépied. Donc voilà, je vais manger en même temps, hein. Et donc voilà, je sais même plus ce que je disais. Je sais même plus ce que je disais. Je parlais de l'allaitement, voilà. Donc comme je vous ai dit, j'aimerais bien, d'un côté je me dis arrêter, d'un côté non. Mais peut-être que j'arrêterai peut-être vers 1 an et demi, 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois, peut-être vers 3 mois, j'en sais rien franchement, parce que des fois je me dis, l'allaitement, je me dis d'un côté c'est bien parce qu'il y a les anticorps. Et donc votre enfant ne tombera moins malade, c'est ce qu'on dit en tout cas, avec les anticorps, vu qu'il aura mes anticorps à moi. Mais il faut que je mange pour faire recharger les batteries et pour pouvoir lui donner des anticorps et de la force, des vitamines, etc. Enfin, de la force quoi. Et le problème c'est que vu que j'ai une sleeve, bon maintenant ça fait 1 an et demi que j'ai fait la sleeve, mais je peux toujours rien manger. Par exemple, là j'ai pris un McDo, j'ai pris un McFirst fish. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'arrive jamais à manger le burger par exemple. En fait déjà, je mange 4-5 frites, j'ai déjà plus faim. Alors que ça fait 1 an et demi quand même que j'ai fait la sleeve. Et donc le burger, je peux pas le faire un gros comme ça, donc je suis obligée de prendre des petits bouts comme ça et manger comme ça. Et je sais pas pourquoi le pain, je suis toujours pas habituée au pain ni aux pâtes. Depuis que j'ai fait la sleeve, j'ai toujours du mal. On m'a dit qu'au bout d'un an, tu pourras manger du pain ou quoi, mais en petite quantité. Mais moi, c'est même pas en petite quantité comme ça. C'est vraiment 4-5 bouts maximum. Après, je dois stopper, quoi. Je parle la bouche ouverte, désolé. La bouche ouverte, je parle la bouche pleine. La bouche ouverte. Donc, voilà. Et voilà. Après, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai pas bu des boissons gazeuses. C'est bien, franchement. J'aurais jamais cru avant pouvoir arrêter les boissons gazeuses et tout. Je me suis dit jamais, je pourrais pas, ça me manquera. En fait non, franchement non. C'est même pas que ça me donne envie, c'est je me dis bah tant mieux, ça me fait moins de gaz et moins de ballonnement et moins de graisse dans le ventre parce qu'apparemment ça stocke le sucre et tout dans le ventre, les gaz. Donc c'est ce que m'a dit ma chirurgien, hein. Moi je connais pas trop. Et donc voilà. Mais des fois, le truc qui me manque, franchement, le truc qui me manque depuis la sleeve, c'est le pimenté. Voilà, tout ce qui est pimenté. Moi, voilà, d'origine tunisienne, on mangeait toujours des trucs pimentés. La cuisine tunisienne, c'est le plus, c'est pimenté, sinon c'est nul. Et moi, le plus qui me manque, c'est le pimenté. J'arrive pas à manger du pimenté, que ce soit dans mon estomac ou que ce soit dans ma bouche. En fait, même ma bouche, avant c'était mon estomac qui faisait mal quand j'avais pimenté, mais maintenant c'est même dans ma bouche. Quand j'ai un truc ou quoi de pimenté, mais même très peu pimenté, hein. C'est-à-dire que quand je fais un plat et je fais pas trop pimenté, mon mari me dit ah mais c'est pas du tout pimenté. Et je lui dis ah mais moi c'est le feu d'artifice dans la bouche, donc laisse tomber. Alors qu'avant je prenais des petits piments rouges, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, mais je les achète dans des petits pots déjà trempés dans du vinaigre ou un truc comme ça, un truc de conservation là.
Et je prenais ça, je mettais dans un pain et je mangeais ça, mais à fond, j'adorais ça. J'adorais ça surtout dans la grossesse de ma fille et ma première fille. Il y a 6 ans maintenant, mais je kiffe la rissa, les tramsa et tout, je kiffe. Et là, je peux plus manger. Donc le seul regret que j'ai, c'est ça. C'est de pas manger pimenté ou vraiment, par exemple, quand je fais un fricassé ou comme je l'ai dit, un hamburger. Bon, un hamburger, pas trop, je peux patienter, mais quand je fais un fricassé, un tramsa, des fois, j'ai envie de me mettre un gros croc, tu vois. Non, mais vraiment, vous allez me dire que je suis morphale ou quoi, mais si vous me voyez aujourd'hui, depuis 1 an et demi, ce que je mange et ce que je mangeais avant les 1 an et demi, ça n'a rien à voir. Et pourtant, avant les 1 an et demi, je peux vous assurer que je mangeais pas beaucoup. Donc, si vous me voyez comment je mangeais, et ben vous dites que vous comprenez pas pourquoi j'ai grossi en fait. Pourquoi j'ai grossi? Parce que si je mangeais comme une laisse tomber quoi, mais genre je voyais des personnes qui avant de faire la slip mangeaient vraiment un truc de pâte comme ça avec du beurre, laisse tomber. Il y avait une femme vraiment, je regardais un reportage, elle mettait la moitié de la tablette de beurre dans une assiette. Ah, c'est grave, non. Ça, je comprends que quelqu'un grossit comme ça, ou ceux qui mangent trop sucré. Moi, je suis pas fan du trop sucré. Je suis pas fan des trucs trop chocolat. Par exemple, les chocolats Kinder. À part les Kinder Bueno au chocolat blanc, franchement, le reste, j'aime pas. Les trucs trop chocolat, j'aime pas. Vous savez, des fois, on regarde des vidéos, même sur les réseaux sociaux et tout, ils mettent un chocolat, ou même une crêpe, par exemple, une crêpe avec du chocolat blanc, du chocolat noir, des Kinder, des Smarties, des je sais pas quoi, taf. Et tout, la crêpe, elle se voit plus. C'est pas une crêpe que t'as commandée, c'est du chocolat. Donc voilà. Moi, franchement, j'aime pas. Il y a des gens, ils disent, ça, j'adore et tout. Ah, j'aime pas du tout ça, maker. Moi, le trop, tue le trop. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai profité du congé de mon mari pour qu'il m'aide à ranger les trucs hauts dans le placard et tout, parce qu'avec la césarienne, je peux pas porter de trucs lourds. Et je vais éviter de porter des trucs lourds parce que, comme vous savez, ceux qui me suivent sur le Snap et tout, dans mon précédent accouchement, même 3 mois après, vraiment après, même un peu plus, j'ai eu une éventration, la césarienne qui s'est réouverte de l'intérieur de 4 cm. Et donc, quand je toussais, à chaque fois, il y avait une bosse, en fait, quand je toussais. Et en fait, il avait fait une échographie, etc. Et quand je toussais, ce qui gonflait quand je toussais, en fait, c'était les intestins. Donc, voilà, quoi. Et ils sortaient dans le truc abdominal. Bref, et donc, là, j'essaye de faire le maximum. Là, en plus, je reviens de la gynéco, là, maintenant. Donc on est parti faire un tour dans les magasins et tout, voir des trucs, des électroménagers et tout pour mon nouveau chez moi, mais en Tunisie, pas ici. Et donc voilà quoi. Et donc après je suis partie à la gynéco, on a fait un contrôle, etc. Et je lui ai dit qu'il y avait un endroit, mais c'était pas la cicatrice elle était là, le nombril il est là, et moi c'est à côté du nombril. Donc dites-moi si vous l'avez, franchement dites-moi en commentaire si je suis pas la seule. À côté du nombril et non pas dans la cicatrice, j'ai toujours mal, une chaleur, donc ça chauffe. Et j'ai toujours mal comme si on m'avait donné un gros coup, genre on dirait j'avais un bleu quoi. Et pourtant sur la peau il n'y a rien. Et donc elle m'a fait l'échographie et elle m'a dit oui il y a un hématome. Il y a un hématome à cet endroit-là, donc quand on vous a ouvert ou coupé les muscles, parce que maintenant des fois ils ouvrent, ils ne coupent plus, ils m'ont dit que j'avais un hématome à cet endroit-là. Donc elle m'a dit que ça se résorbera petit à petit, etc. Et que une césarienne à l'intérieur, ça mettait 3 mois pour bien se fermer. Donc voilà. Mais j'ai la preuve que ça met un peu plus de 3 mois, surtout quand c'est pas la première césarienne. Donc voilà. Voilà, donc voilà, là je suis au calme. Pourquoi je suis au calme? Parce que ma fille elle dort, mon bébé il dort. Et mon fils il est parti avec son père chercher Rayana, ma fille, ma grande fille plutôt. C'est bizarre de dire ma grande fille alors qu'elle a que 6 ans, mais bon. Donc voilà, voilà, cette petite vidéo aujourd'hui. Mais je vais commencer vraiment à faire des bonnes vidéos et à prendre de temps pour moi surtout. Parce qu'au début, moi, quand je sors de l'accouchement et tout, je suis un peu HS. Je mets tout pour mon enfant et je suis HS moi-même, quoi. Je m'occupe plus de moi-même, quoi. C'est vraiment un peu à la va-vite, quoi. Donc voilà. Bon, on se retrouve plus tard.